Excusez-moi, mademoiselle Cerisette. On peut se tutoyer. S'il te plaît, appelle-moi Cerisette. Ah, la plus grande star du rock mondial m'a demandé de la tutoyer et de l'appeler par son prénom. Je ne veux pas être une star ici. Je veux être une fille comme les autres. Excuse-moi, mais pourquoi as-tu pris un sac de couchage? Je croyais que tu dormais toujours dans ton fabuleux minibus de luxe quand tu partais en tournée. Non, pas ce soir. Pour une fois, j'ai envie de... Vous savez, de dormir à la belle étoile. Hein? Tu veux dire que tu veux faire du camping? Exactement. Je veux faire du camping. Oh, ça tombe bien, on connaît un endroit charmant pour camper. Oui, elle a raison. Alors, attends-nous ici et détends-toi pendant qu'on installe tout. Oui, reste ici, on revient tout de suite. Ça va te plaire, tu verras. Pourquoi est-ce que tu lui as dit ça? Elle ne peut pas faire de camping. Sais-tu où elle dort d'habitude? Dans des hôtels 5 étoiles. Et même des 6 étoiles. Et si on la laisse dormir dans un sac de couchage, elle voudra jamais revenir ici. Alors, écoutez-moi bien. Vous souvenez-vous de l'article de Crazy Rock? J'adore ce en détail. Tu sais, c'est une petite tente de rien du tout. Tu es sans doute habituée à plus luxueux. On espère que ce sera assez confortable. Pour une star. Une star de renommée interplanétaire. Elle voulait dire internationale. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est plus grand que ce que j'imaginais. Tu ne veux pas voir l'intérieur? Si, bien sûr. Tu te souviens de l'article dans l'intimité de Cerisette qui est paru le mois dernier dans Crazy Rock Magazine? On a essayé de reproduire tout le confort que tu as chez toi dans les moindres détails. Enfin, pas dans les moindres détails, mais on a fait de notre mieux. Merci beaucoup. C'est une très gentille attention. Ça, c'est ce que j'appelle un camping digne d'une star. C'est exactement ce que diraient mon agent et mon directeur artistique. Je croirais entendre mon équipe. Ouh, elle nous a comparé à son équipe. Bonne nuit, Cerisette. Et de beaux rêves. À demain. Waouh, c'est exactement ce dont je rêvais. Mademoiselle Cerisette? 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 On t'a apporté un tout petit encas. 2 fois rien. Cerisette? Où a-t-elle bien pu passer? Oh, venez voir, là-haut! Je crois que notre tente ne lui plaît pas. On a couru partout, on lui a bâti une tente de rêve et mademoiselle préfère dormir dehors. On croyait lui faire plaisir et on a échoué. Oh, bonjour. Pouvez-vous m'aider à installer... Oh, qu'est-ce qui vous arrive? Tu devrais d'abord mettre au point les détails de l'inauguration avec notre invité mystère. Quel invité mystère? Hein? Surprise! Charlotte aux fraises, voici... Cerisette! Quoi? C'est toi, Cerisette? Mais tu... Ah, c'est pour ça que ça sentait la cerise quand on s'est rencontrés dans le champ. Waouh! Oh, les filles, quel beau cadeau! Oh, merci beaucoup! Tout le plaisir est pour nous. Vite, mais ça, tu ne voudrais pas que Cerisette nous prenne pour des paysannes? Bien, on vous laisse organiser la soirée d'inauguration. On a des choses à préparer de notre côté. Oh, waouh! Eh bien, assieds-toi, je t'en prie, bouton d'or. Mademoiselle Cerisette. Oh non, appelle-moi Cerisette. Je suis désolée de t'avoir menti hier, mais tes amis voulaient te faire la surprise. Ce n'est rien, je comprends. Je crois que je ne t'aurais pas cru de toute façon. Tu es différente habillée comme ça. Je mets des strass et des paillettes sur scène parce que ça plaît à mes fans. J'en fais partie, tu sais. Oh. Mais je crois aussi qu'avant de chercher à plaire aux autres, il faut se plaire à soi-même. D'autant que je te trouve très belle au naturel. Merci Charlotte aux fraises, ça me touche beaucoup. D'ailleurs, je vais retirer ça. Ce n'est pas trop mon truc. Ce n'est pas trop mon truc non plus. Mais ne le répète pas. Je ne le dirai à personne, promis. Merci. C'était délicieux, Charlotte aux fraises. Je ne m'étais pas régalée autant depuis longtemps. Merci.
Mais pourtant, tu dois beaucoup mieux manger à Mégapom. Non. Ce que j'aime par-dessus tout ici, c'est que je peux me détendre et apprécier ce que je mange sans entendre crépiter les flashs. Je me sens si bien chez toi. Tant mieux. Veux-tu que je te montre où tu vas chanter? Plus tard, d'accord? Tes amis ont promis de m'aider à réaliser un souhait qui me tient particulièrement à cœur. Tu comprends, en temps normal, je n'ai pas de répit. Je suis poursuivie par mes fans et les journalistes. Que veux-tu faire? Je veux me promener toute seule dans la campagne et cueillir un bouquet de fleurs. Oh oui, tu raffoles des roses rouges, ce sont tes fleurs favorites. Je sais tout parce que je lis régulièrement Fraisier Rock Magazine. Ça, c'est encore une invention de mon agent. En réalité, j'aime les fleurs des champs, surtout les boutons d'or. J'aurais dû deviner. Tu vois quelque chose? Est-ce qu'elle cueille nos roses? Non. On dirait qu'elle n'aime pas non plus nos roses rouges. On a commandé des roses à Mégapom, on les a plantées pour elle et mademoiselle préfère cueillir des fleurs des champs. On croyait lui faire plaisir. Et on a échoué. Je vais semer des pétales pour retrouver mon chemin. Si on ne trouve pas rapidement un moyen de l'impressionner, elle ne reviendra jamais nous voir. Je me souviens d'avoir lu dans Fraisier Rock Magazine qu'elle adore les saveurs explosives, surtout le gâteau à la grenade. Le nôtre pourrait être un véritable feu d'artifice. Excellente idée. On va l'épater avec nos talents de cuisinière. Tout au salon de thé, vite. Allons nous mettre au fourneau. Oh, elle n'a même pas voulu des fleurs qu'elle a cueillies. Elle a arraché tous les pétales. Rien n'est jamais assez bien pour elle. Tu viens, fleur d'oranger? On y va. Allez. Oui, c'est une bonne idée. J'espère que ça va lui plaire. Oh, que c'est beau! C'est exactement l'endroit dont je rêvais. Quel chemin dois-je prendre pour rentrer? Wouhou! Les filles, est-ce que vous m'entendez? Wouhou! Merci d'être venu à mon secours, Clafoutis. Oh, ne t'en fais pas, je vais bien. J'ai juste la voix enrouée à force de crier et d'appeler à l'aide. Une invitation à manger un gâteau à la grenade? Oh non! Comment leur dire que j'ai la voix enrouée? Elles seront toutes tellement déçues si je ne peux pas chanter le soir de l'inauguration. C'est gentil! Est-ce qu'on peut jouer, nous aussi? Moi, je suis d'accord, mais il faut demander aux joueuses. Bien sûr, Plus on est de fous, plus on rit. Hé, où est passée l'autre équipe? Mais ils volent! Hé, c'est de la triche! arrêtez-les! Ils n'ont pas le droit de voler, c'est contraire à toutes les règles. C'est un jeu qu'on a inventé, il n'y a pas de règles. En tant qu'arbitre, tu dois établir les règles. Je ne sais pas, Mimi Citron. C'est un jeu qu'on a inventé tous ensemble et je ne vois pas pourquoi je serais la seule à fixer des règles. Oui, Charlotte, D'autant plus qu'à Fraisier Paradis, chacun a le droit d'avoir un avis et de l'exprimer. C'est pourquoi je vous renvoie la balle. Quelles règles voudriez-vous adopter? Oh là là, j'en sais rien. C'est difficile à dire comme ça. Oui, petit Pépin l'Ancien. Oh, eh bien, et s'il n'y avait qu'une seule règle? Si c'est drôle, c'est permis? C'est bien ça. S'il n'y a pas d'autres suggestions, je vous propose de voter. De tous ceux qui sont d'accord pour qu'il n'y ait qu'une seule règle, si c'est drôle, c'est permis, lève la main. Moi! Que
ceux qui sont contre lèvent la main. Puisque tout le monde est d'accord, la règle est adoptée à l'unanimité. Excusez-moi, Charlotte Fraise, ont-elles droit à ces engins? Rien ne leur interdit. Si c'est drôle, c'est permis. Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Je veux des chaussures à ressort comme eux. Écoutez-moi les amis, que diriez-vous de mélanger les deux équipes? S'il y a des petits pépins et des filles de chaque côté, le match sera plus équilibré. J'ai besoin de 3 petits pépins pour faire équipe avec Baba Hortensia, Prunty et Cerisette. Et de 3 autres petits pépins pour jouer avec Fleur d'Oranger, Mimi Citron et Lily Framboise. Voilà, à présent les équipes sont parfaitement équilibrées. Oh non! Regardez! Il est en train de fondre! Vite, il faut ajouter de la neige. Faites quelque chose! Trop tard, il a fondu! Non! Je suis désolé, Charlotte aux fraises. Il fait vraiment trop chaud. La machine à faire de la neige n'arrive pas à fonctionner. Merci d'avoir essayé, petit pépin mécano. Bon, je crois que c'est terminé. On se sera quand même bien amusé. C'est dommage, on venait juste de refaire les équipes. Il faudra attendre l'hiver prochain, tant pis. Oui. Attendez les amis, revenez, j'ai une idée. C'est quoi ton idée? Et si on fabriquait nos bonshommes de neige avec autre chose que de la neige? Il suffirait de trouver une autre matière qui ne fond pas et qu'on peut modeler. Quelque chose de blanc. Quelqu'un a une idée? On n'a qu'à construire des bonshommes en purée de pommes de terre. Un purée de pommes de terre, mais oui. Excellente idée. J'ai dit ça pour plaisanter. Pas moi. Ça pourrait marcher. Suivez-moi, on va essayer. Et voilà, il n'est pas beau notre bonhomme? Quel vent glacial, on dirait que l'hiver revient. Oh, je vais peut-être pouvoir ressortir ma collection d'hiver, qu'en dites-vous? Vous pensez qu'il fait trop froid pour jouer? Oh, oui, et puis la nuit ne va pas tarder à tomber. On reprendra la partie demain matin. Mais en attendant, la fête continue. Tournée générale de chocolat chaud au salon de thé. N'arrête pas de lire, Baba Hortensia, continue. Et on veut savoir qui a volé les carottes. Qui a volé les carottes? Allons. Pour élucider un mystère, il faut d'abord commencer par rassembler des indices. Et c'est exactement ce que firent Charlotte aux fraises et ses amis le jour suivant. Le lendemain matin, les joueurs découvrirent que toutes les carottes avaient mystérieusement disparu pendant la nuit. Et rien dans ce chapeau non plus. Toutes les carottes ont disparu.
J'arrive du grenier à provisions. Il n'y aura plus de carottes cet hiver. On a utilisé pour le jeu les dernières qu'on avait en réserve. On dirait que l'hiver a décidé de revenir. Je vous tiens, je crois que je sais qui sont nos voleurs. Ils sont malins, mais pas suffisamment pour Baba Hortensia. Ils ne savent pas que j'ai lu la collection complète des enquêtes de Patty Persimmon, détective de génie. 120 volumes au bas mot. Peut-être 130, je ne sais plus. En tout cas, mes propres talents de détective me permettent d'affirmer sans l'ombre du plus petit doute que nos voleurs de carottes sont certainement, résolument, indiscutablement... Des écureuils. Oui, quoi? Il y a des empreintes d'écureuils partout sur le sol. Regarde, ils étaient 3. Oui, voilà, c'est exactement ça. J'allais le dire. Des écureuils catastrophes. Un écureuil affamé peut faire des dégâts. Ces 3-là ont dû épuiser leur stock de noisettes pour l'hiver. Qu'arrivera-t-il quand ils auront dévoré nos carottes? Vous voulez dire qu'ils pourraient ensuite s'en prendre au reste de nos provisions? Oui, je le crains. Aux récoltes qu'on a soigneusement mises de côté pour les hivers les plus rigoureux. Oh, ne vous en faites pas, le printemps est déjà là. Enfin, je veux dire, il était là hier après-midi en tout cas. On dirait qu'une tempête de neige se prépare. Si les écureuils ont faim, ne devrait-on pas leur donner à manger et partager nos provisions avec eux? Mais si l'hiver se prolonge, nos stocks de nourriture ne seront peut-être pas suffisants pour nous nourrir tous. Ah non, pas question de les partager avec ce petit voleur d'écureuils. Mieux vaut rester prudent. Si une grosse tempête de neige s'abat sur Frézy Paradis, toutes nos récoltes gèleront sur pied. Et on n'aura plus qu'à sucer des noyaux de fruits glacés jusqu'au retour du printemps. Moi, je suis d'accord avec Charlotte aux fraises, il faut partager. Quand les temps sont durs, il faut s'enfiler et espérer des jours meilleurs. Non, je ne suis pas d'accord. Les écureuils n'avaient qu'à nous demander de la nourriture au lieu de la voler. Oh, c'est une décision très importante. Il faut consulter tous les habitants de Frézy Paradis. Je propose d'organiser un vote. Je suis tout à fait d'accord. Réunissons tout le monde et organisons un vote. Voici l'avant-dernier bulletin et c'est encore un oui. Et voici le tout dernier. C'est un vote non. Bien, alors à la question « Doit-on partager nos provisions d'hiver avec les écureuils et les autres animaux qui ont faim ?» La réponse est... Oh, il y a égalité. On a rigoureusement le même nombre de bulletins oui et de bulletins non. Est-ce que tout le monde a voté? Oui, bien sûr. Attends, est-ce que toi tu as voté? Non, j'étais tellement occupée à organiser le scrutin que j'ai oublié de voter. Eh bien, quelle que soit ma décision, la moitié d'entre vous sera contente et l'autre moitié, malheureusement, sera beaucoup moins contente. Nous avons longuement discuté du pour et du contre et de la meilleure décision à prendre dans l'intérêt général. Nous avons passé en revue les prévisions météorologiques, nous avons évalué la quantité de nourriture qui nous reste et nous avons longuement débattu des risques de partager nos stocks alors que nous ignorons quand nous pourrons les reconstituer. Je sais que certains d'entre vous sont inquiets. Mais tout comme vous, j'ai le droit de m'exprimer et de faire valoir mes convictions. Alors à la question « Doit-on partager nos provisions d'hiver avec les animaux qui ont faim ?» je réponds « Oui ». C'est décidé. La beauté incomparable de ces châteaux de sable. Regarde toi-même. Mais comment veux-tu que je veux dire, comment je vais... Ce n'est pas très compliqué, voyons. Détruis celui-ci et recommence jusqu'à ce que ce soit parfait. Oh, c'est parfait, merci. C'est suffisamment profond pour pouvoir planter nos magnifiques cocotiers miniatures. Où sont les cocotiers que vous deviez faire pousser? Et voilà! Par contre, je crains qu'on ait un petit problème de taille. J'ai dû faire une erreur de dosage dans les engrais parce qu'ils ne sont pas à proprement parler miniatures. Ils sont comment, alors? Eh bien, disons qu'ils sont plus petits que les vrais, mais plus grands que prévu. Ce qui peut être un avantage ou un inconvénient. C'est selon... Selon quoi? Selon la quantité d'ombre souhaitée. Hé, les gars, apportez-nous un cocotier. Le plus petit d'abord, s'il vous plaît. Je
vois, oui, je crois que ça va faire un peu trop d'ombre, effectivement. Tranquillisez-vous. Laissez-moi 24 heures supplémentaires et j'en ferai pousser d'autres exactement de la taille voulue. Merci les amis, apportez les cocotiers dans la vallée. Voyons voir, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Fleur d'oranger, viens voir mon château. J'arrive, Lily Framboise. Quel château? Oh, j'aurais pourtant juré, mais je... Et si on ajoutait un peu de citronnade? Eh bien, moi, je trouve ça fraise joli. Oh, mais à force de faire des mélanges, ça commence à sentir mauvais. Oh non, c'est pas ça du tout. Il faut que le sable soit exactement du même rose que celui de la baie des Alizés. Ou alors on ne pourra pas rebaptiser cet endroit la Fraisy Baie des Alizés. Vous êtes prêts, les gars? Essayons la machine avant. Non, arrêtez, ça ne va pas. On ne sent pas du tout le vent. Il me faut un alizé, une brise douce et régulière. Recommencez, mais mettez-y un peu plus d'énergie. Ça y est, il est parfait. Oh non. Oh non, non, non! J'espère que Fleur d'Oranger s'en remettra. Venez les amis, allons la réconforter. Est-ce que ça va, Fleur d'Oranger? On sait que tu as travaillé très dur. Tu n'as pas de regrets à avoir, tu as fait de ton mieux. C'était un projet Fraisy ambitieux, reconnais-le. Qu'est-ce que vous disiez? La station balnéaire? Tout ce travail, Envolée? Tu te souviens? J'ai compris d'où venait le problème. C'est parce que mon dessin était faux, archi faux. J'ai téléchargé les plans de l'hôtel de la baie des Alizés sur Internet. À présent, on va pouvoir le reproduire dans les moindres détails. Bien entendu, on devra mettre les bouchées doubles ou même triples pour construire notre hôtel. Le travail d'équipe, c'est ça. Rassurez-moi, elle a dit ça pour plaisanter. on ne va pas construire un palace, c'est impossible. Si on entre dans son jeu, ce sera un nouvel échec et une nouvelle déception. Restez là, je vais aller lui parler. 18, 19, 20. Fleur d'oranger. Charlotte aux fraises, c'est gentil d'être venue. Tu vas m'aider à creuser les fondations du futur hôtel. Mimi Citron mélangera le ciment, Prunty installera la plomberie, Lily Framboise posera les fenêtres, Baba Hortensia le plancher, je montrerai la charpente et Cerisette fera... Où sont Mimi Citron, Prunty, Lily Framboise, Baba Hortensia et Cerisette? Il faut se mettre au travail. Elles ne viendront pas. Pour quelle raison? Il y a un problème? Eh bien, je me demande si ce n'est pas tout simplement parce que tu as pris le mauvais plan. Ah bon? Oh non! Pendant un instant, tu m'as fait douter. J'ai cru que je m'étais trompée. Mais non, je te confirme que c'est le bon plan. Celui qui a servi à construire la baie des Alizés. Regarde. C'est exactement ce qu'on voit sur la photo de la brochure de l'hôtel, au moindre détail près. La plage, le palace, les transats, les cocotiers. Mais et ton dessin alors? Il est complètement raté. Oh, moi je le trouve très bien. Oh, arrête Charlotte aux fraises, regarde. Ce n'est pas un plan, ça manque de détails. Tu vois la plage? Elle est beaucoup trop petite et les transats ne sont pas au bon endroit. Et... Peut-être, mais tu ne crois pas que c'est ça, le détail le plus important du dessin? Hein? De quoi est-ce que tu parles? De ça, là, sous mon doigt. Regarde, c'est nous. On s'amuse. On passe de bonnes vacances tout ensemble. Et ce n'est pas ça le plus important? Si, bien sûr, mais est-ce qu'on ne s'amuserait pas encore plus sur une grande plage comme celle-là? Avec de vrais cocotiers, comme sur l'image. Et... Je crois que le plus important, c'est d'être en vacances ensemble et de passer de bons moments. Oui. Maintenant que j'y pense, je n'ai pas été drôle ces jours-ci. Je n'ai pas arrêté de vous donner des ordres. On aimerait bien t'aider à réaliser ton rêve, Fleur d'Oranger. Seulement, tu sais quoi?
Peut-être qu'on n'a pas besoin d'un hôtel de luxe en fin de compte. Peut-être qu'on peut se passer de cocotiers. Et si on construisait plutôt des petits bungalows, un petit coin de paradis juste pour nous? C'est une fraise bonne idée, Fleur d'Oranger. Ça va plaire à nos amis. Et si je vous promets d'être une chef de chantier drôle et sympathique? On t'aidera. Là ou là. Et toi, Lily Framboise, construis des châteaux de sable de la forme qui te plaira. Le principal, c'est que... J'ai plein d'idées pour la décoration. On va bien, j'ai hâte de commencer. Le sable n'est peut-être pas de la bonne couleur, mais il est doux sous les pieds. Et les cocotiers ne sont peut-être pas parfaitement alignés, mais... leurs noix de coco font de succulentes petites tartelettes. Et je suis sûre qu'on sera plus à l'aise dans nos bungalows que dans le palace de la baie des Alizés. Peut-être que notre petit coin de paradis n'a plus rien à voir avec l'original, mais il est 1000 fois mieux parce qu'on l'a construit nous-mêmes, toutes ensemble. Fleur d'Oranger, veux-tu couper le ruban? Oui, avec grand plaisir. Mes chers amis, nous allons pouvoir prendre des vacances bien méritées. Je vous souhaite la bienvenue à Frézy Paradis Plage, le paradis des vacanciers. Une île magique m'attend, au cœur de l'océan, paradis tropical de sable blanc. Tous mes rêves s'accomplissent dans l'île aux 1000 délices. Quand sur les vagues bleues je surfe, je glisse. Les filles, on va s'amuser. Sous le soleil, on va danser. Nous les filles du soleil. Tape des pieds, faut bouger. Filles du soleil. Tu danses et tu balances. Un pas à gauche, tu prends la pause. Puis saute, 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 vois la vie en rose. Filles du soleil. Du soleil. Tu prends un jus de fruits, mets ton maillot et puis pose ta serviette de plage sur le rivage. Et puis demain matin, explore les fonds marins. N'oublie pas ton masque, tes balles ménage. Les filles, on va s'amuser. Sous le soleil, on va danser. Nous les filles du soleil. Tape des pieds, faut bouger. Filles du soleil. Tu danses et tu balances. Un pas à gauche, tu prends la pause. Puis saute, 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 vois la vie en rose. Filles du soleil. Du soleil. Alors c'est une réussite, n'est-ce pas? Tu veux rire, c'est le paradis ici. Oui, c'est notre petit coin de paradis tropical, rien qu'à nous. Et puis surtout, on est tout ensemble. Le secret des vacances réussies, c'est d'être avec ses amis. Regardez des vagues. Prenez vos planches.